Bonjour belle lumière, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau partage et comme à chaque fois, je vous invite à votre bon discernement pour ce qui va suivre, dans la mesure où je vous partage ici ce que je capte à travers certaines fréquences qui me correspondent. Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous dans cette période intense où on sent bien que nous nous en allons vers un passage, vers un avant et un après, un nouveau, un de plus. Et pour ma part, c'est la première fois que je ressens quelque chose d'aussi intense qui descend, quelque chose d'aussi doux, puissant, serein, paisible, qui se présente presque en face de nous, en levant juste un tout petit peu la tête, comme si c'était déjà là, mais que nous ne pouvions pas encore le percevoir. Peut-être que certains êtres le perçoivent déjà. Je ressens, et pour partager, en fait, nous sommes un certain nombre à ressentir qu'il y a un après qui se propose, qu'il y a un après qui arrive. Et qui a besoin, quelque part, entre guillemets, de notre énergie, de notre focalisation sur cet après, paisible, serein, dans l'amour, auquel nous aspirons et dont nous savons qu'il est totalement possible. Cette sensation, elle habite le corps, elle habite le cœur, elle habite la vision des choses. Il n'y a absolument pas de déni, parce que c'est une question aussi de clairvoyance et d'être lucide dans tout ce qui se passe autour de nous, d'avoir un certain recul pour ne pas sombrer dans les sirènes de la peur. Nous savons que cela est nécessaire. Un bon nombre se prépare depuis plus ou moins longtemps à ce qui s'en vient. Et il y a un appel intérieur. Et il y a un certain nombre de personnes qui me parlent de cet appel à l'intérieur, qui sentent qu'il y a quelque chose qui vient s'allumer, se rallumer, flamber en leur cœur, qui ressentent un appel de là-haut. Et c'est magnifique. Moi, ça me touche beaucoup parce que, cet appel de là-haut, il est entendu, il est reçu. Les réceptacles qui sont prêts à ouvrir les bras et à reconnecter avec ce divin en eux sont de plus en plus nombreux. Et chez des populations dans lesquelles ça pourrait même surprendre, il y a cet appel, et cet appel, on en parle et on le ressent. Et je suis dans une profonde gratitude de vivre et ressentir cela. Parce que ça arrive. Alors, d'autres choses arrivent aussi. Mais il est important de voir ce sur quoi nous choisissons de nous focaliser. Parce que ce sur quoi nous focalisons reçoit notre énergie et donc s'amplifie. Bon nombre de personnes nous ont expliqué depuis bien des temps comment cela fonctionne. Et donc il va être essentiel, il est déjà essentiel de nous concentrer sur ce que nous souhaitons voir émerger. De plus en plus aussi, il est présent de se couper d'une forme d'actualité pour éviter justement de faire baisser éventuellement les vibrations. Et encore une fois, c'est pas du déni, il ne s'agit pas de se voiler la face. Je pense qu'au contraire, là, on nous invite à lever les voiles. De toute façon, bon nombre de personnes sont tout à fait conscientes et de plus en plus conscientes de ce qui se passe et de ce qui se joue, de ces espèces de réalités qui coexistent. Et là, on est à l'heure des choix, vraiment. On est à l'heure des choix. Quelle réalité choisissons-nous d'alimenter ? Qu'est-ce qu'on choisit de partager ? Comment on a envie d'être avec notre prochain, quel qu'il soit ? Parce que là aussi,
Il y a un certain nombre de choses qui demandent à être dépassées. Donc il y a vraiment un appel, qui se traduit comme il doit se traduire pour tout un chacun. Ça peut être un appel à se déconnecter de plus en plus. Ça peut être un appel à aller briller. J'entends beaucoup cette notion de phare, que chacun aille briller, que chacun aille offrir, proposer, donner l'amour, le soutien. Et soyons toujours vigilants aussi sur la dimension du sauveur. C'est important vraiment d'agir dans la pureté du cœur et de l'intention. J'ai envie aussi de vous partager une expérience vécue la semaine dernière en rendez-vous parce qu'en ce moment, effectivement, beaucoup de révélations sont en train d'arriver. Des révélations pour les personnes qui ne sont pas au courant de tout ce qui se trame déjà depuis si longtemps. Et disons que ça se révèle beaucoup plus au grand jour et qu'il y a des êtres courageux qui vont ou qui sont déjà en train de mettre en lumière, d'offrir de façon assez mesurée et subtile pour certains, avec une grande intelligence en tout cas, des vérités qui sont cachées dans certaines pratiques de ce monde, et ce depuis un certain temps, voire un temps certain. Et à ce sujet, l'enfance est concernée, les enfants du monde entier sont concernés. Et donc lors de ce rendez-vous, il était question d'une situation d'enfance à les libérer. Et la vibration, la fréquence de Marie s'est présentée. C'est présentée tout d'abord pour cet être. Et puis, en fait, c'est vraiment, je vous parle de vibration de fréquence parce que ce n'était pas la forme mariale. C'était vraiment un aspect, des couleurs qui étaient vraiment roses, pastel, couleur pêche. Mais il y avait effectivement cette vibration, cette fréquence mariale qui à un moment s'est présentée face à moi de façon assez imposante, avec un doigt sur la bouche, en m'imposant de faire silence. Et donc, j'ai plongé dans son silence. Et il s'agissait, à cet instant, d'entrer dans une intense prière, une intense connexion. Et elle a montré, portant sur son flanc droit, un petit enfant, marron, tout desséché, tout dépourvu de vie. Et elle a invité à la prière pour les enfances meurtries. Elle a invité à cela parce que, ce faisant, dans cette connexion subtile et silencieuse que nous avons eue, l'ondoiement a transporté délicatement la silhouette de l'enfant vers la source de lumière. Et l'intensité disait « paix à son âme » pour rejoindre l'unité en la source. Et nous sommes invités, en tout cas, je vous partage, je ne vais pas dire nous sommes invités, mais je vous partage ce qui a été vécu dans cette séance, à ce moment-là, et vous verrez si ça résonne et si ça vibre en vous ou pas. Et c'est d'apporter amour, lumière, compassion sur cette enfance meurtrie, puisque ça fait partie des choses de ce monde que nous souhaitons bien évidemment voir disparaître. Donc c'était vraiment intense avec ce doigt comme ça pour faire silence. Et ça vient nous rappeler l'importance du silence et ce dans quoi il nous permet de plonger aussi. C'est ce qu'il était important de vous partager aujourd'hui, d'être dans une foi, dans une confiance absolue, parce que les vibrations de paix, de sérénité, d'amour nous infusent, se proposent à travers cet appel que l'on ressent de plus en plus.
Que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Et si nous choisissions d'embrasser pleinement cette vibration qui se propose à nous, d'aller révéler ce qui vibre pleinement à l'intérieur de nous, pour l'incarner. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous souhaite le plein discernement dans ce qui s'en vient, d'être connecté dans le cœur, vraiment, dans le cœur, de rester là. Et préservez-vous. Je me rappelle que ça avait déjà été évoqué sur cet espace, de prendre soin de nos vibrations, de choisir ce à quoi nous nous exposons. C'est essentiel, parce qu'il y a un enjeu subtil, majeur, qui se joue actuellement. Il est important d'en avoir conscience, et d'avoir conscience aussi de l'ampleur de la responsabilité de tout un chacun, de ne juger personne dans son propre processus. Et pour faire écho avec la vidéo du pardon précédente, enfin l'audio précédent sur le pardon, la compassion est essentielle également. La compassion est essentielle. Je vous souhaite... je vous envoie ce que je ressens d'intenses bénédictions. Nous sommes soutenus, accompagnés, et incarnons pleinement ce changement que nous souhaitons voir se manifester. Préparons-nous aussi dans la matière, parce que tout ne se fait pas tout seul. Et de toute façon, les êtres providentiels apparaissent sur le chemin, de façon toujours magiquement divine. Je vous embrasse de tout mon cœur, et à très bientôt.